Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce dossier spécial et exclusif. Mais d'où sortent les 6 milliards de coûts supplémentaires pour la France liés au conflit en Iran? Il y a quelque chose, c'est que je suis passionné par les chiffres et surtout j'aime absolument comprendre ce qui se passe. J'ai épluché toute la presse spécialisée, la presse économique. J'ai regardé absolument toutes les chaînes françaises pour essayer de voir s'il y avait des gens, des journalistes qui se sont pliés à cet exercice. Ma déception a été énorme. J'ai dû me taper les chiffres tout seul pour essayer de comprendre d'où sortent ces 6 milliards de coûts supplémentaires. On nous explique qu'il va falloir se serrer la ceinture. On va aller voir ça dans le détail. 6 milliards de plus, c'est le surcoût par rapport au budget de l'État français lié au conflit en Iran. Donc le gouvernement envisage 6 milliards d'euros d'économies pour compenser le coût de la guerre au Moyen-Orient. Le point de départ, il est très très important. 6 milliards d'économies pour compenser le coût de la guerre au Moyen-Orient. Donc, il y a un budget qui a été réalisé en fin 2025, budget de la France pour l'année 2026. Malheureusement, fin février, il y a eu ce conflit en Iran. Ça a généré un surcoût de 6 milliards. Il va falloir qu'on se serre tous la ceinture. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a demandé à son gouvernement de mettre en œuvre des mesures supplémentaires de freinage de la dépense au sein des budgets ministériels. 100% de la presse française, 100% de la presse spécialisée, même économique, des télévisions, ont tout de suite basculé sur où est-ce qu'on va trouver ces 6 milliards, sans se poser la question de comment ils ont calculé ces 6 milliards. On va faire une explication de texte, une explication de vidéo. La seule explication qu'on a eu droit, c'est David Amiel qui nous l'a donné, ministre de l'Action et des Comptes publics. Donc c'est très très court, on va analyser tranquillement et vous verrez, étape par étape, on va décortiquer tout ça. La guerre a un coût. Alors on parle bien de la guerre qui a un coût, de la guerre en Iran. Elle a un coût qui est aujourd'hui estimé à 6 milliards d'euros pour les finances publiques. Cela vient à la fois de la hausse des taux d'intérêt à hauteur de 3 milliards 600 millions Très très important. Le conflit en Iran a généré un surcoût de la dette française de 3,6 milliards. d'euros. Nous sommes dans un monde différent de celui de 2022. Les taux d'intérêt sont 5 fois supérieurs à ce qu'ils étaient au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine. Mélange des genres, on nous parle d'un surcoût, souvenez-vous, hein, le conflit au Moyen-Orient en Iran a généré 6 milliards. Là déjà, on mélange les choses, on nous parle d'un surcoût de la dette depuis le conflit en Ukraine, donc en 2022. Donc c'est complètement deux sujets différents. Est-ce qu'on parle du coût de la dette qui a explosé depuis fin février et on mélange avec le coût de la dette qui aurait explosé depuis février 2022, le début du conflit en Ukraine. Donc déjà, mélange des genres, on sort une espèce d'esbrouf et c'est les deux tiers de la dette, mais vous allez voir, on va regarder tout ça en détail. En 2022 et en 2023. Ce n'est pas propre à la France. C'est ce qu'on voit dans l'ensemble de l'économie mondiale. La guerre aura évidemment un coût en matière militaire. Deuxième ligne budgétaire qui fait exploser ces 6 milliards, c'est une explosion du budget militaire de la France pour, entre guillemets, nous protéger. Plus d'1 milliard d'euros seront d'ores et déjà anticipés cette année supplémentaires en matière de défense au titre des événements exceptionnels. Et puis, ça aura évidemment un coût par l'ensemble des mesures qui sont nécessaires. Et le ministre Roland Lescure en a évoqué certains. Et donc, face à ces 6 milliards. Donc en synthèse, il y a 6 milliards, 3,6 milliards liés à l'explosion de la dette de la France, 1 milliard pour protéger les Français du conflit iranien et 1 milliard pour les aides et l'inflation. D'euros de coût de la crise que nous anticipons, nous prévoyons 6 milliards d'euros de dépenses qui pourraient être stoppées. 7 milliards d'euros pour l'État, 2 milliards d'euros dans la sphère sociale. Je dis bien. Alors 4 milliards dans le fonctionnement de l'État. Qu'est-ce qu'on va faire? On va demander aux infirmières, encore une fois, on va demander aux enseignants, on va réduire de 4 milliards le budget de fonctionnement de l'État, c'est ça la réalité. Et 2 milliards, c'est vous et moi. Donc on verra ce qui va nous sortir. Mais je trouve qu'il y a un grand écart. Tout de suite, on a basculé dans 4 milliards à aller chercher au niveau du fonctionnement de l'État et c'est toujours les mêmes. On va demander aux enseignants, on va demander aux hôpitaux de réduire leur budget et on va nous demander à vous et nous, on va augmenter les impôts peut-être de 2 milliards.
Ce qui est complètement fou, c'est que beaucoup de gens se projettent sur où est-ce qu'on va trouver ces 6 milliards. Absolument personne en France, et c'est le souci en France actuellement. Moi, ça fait des années, ça fait minimum 2 ans que je ne regarde plus la télévision française, à part pour ce dossier. Absolument personne n'a fait son travail de journaliste d'aller décortiquer ces 6 milliards. Exercice que j'ai fait, qui m'a pris un peu de temps, mais je pense que c'est important, ça peut vous apporter de la valeur ajoutée et de la compréhension de tout ce qu'on nous rabâche. Donc ça, c'est simple, c'est les OAT à 10 ans de l'État français. L'essentiel de la dette française, c'est de la dette à 10 ans. Il y a de la dette à 30 ans, mais j'ai pris l'exemple de la dette à 10 ans. Déclenchement des attaques préventives contre l'Iran par les États-Unis et Israël. D'ailleurs, est-ce qu'il y a eu une réaction de la France face à cette attaque préventive? Absolument rien. On a dit Amen. Les taux étaient à 3,26 le 28 février, le jour de l'attaque. Les taux sont montés à 3,80. Ce qu'ils ne disent pas, c'est que oui, il y a une période de renchérissement de la dette, mais ensuite la dette est en train actuellement de rebaisser. Donc entre la dette aujourd'hui, le 24 avril, versus la dette le 28 février, on n'a pas une augmentation de x5 de la dette, on a une variation de 11%. Et 11% par rapport à la dette, vous le voyez bien, ce sont des choses qui se produisent très fréquemment. Entre novembre 2025 et par exemple janvier 2026, les taux sont passés de 3,30 à 3,60, un peu comme ils sont aujourd'hui. Donc, c'est pas forcément, il n'y a pas eu un énorme impact sur la dette lié au conflit au Moyen-Orient. Ensuite, vu qu'ils ont mélangé les genres, j'ai fait l'exercice quand même. Là, vous avez l'OAT de la France, donc la dette à 10 ans de l'État français, depuis 2022, même sur quasiment 10 ans. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2008 et 2020? Il y a eu crise sur crise, il y a eu Lehman Brothers en 2008, il y a eu une crise en 2018, et surtout, vous le savez, il y a eu le Covid en 2020. Et donc là, on était dans une situation extrême. La Banque centrale européenne a mis les taux, c'était irréel, à 0%. Donc ce que vous voyez ici, c'est la ligne des 0%, c'est irréel. La dette de l'État français était même négative. Était à négative. Ça paraît irréel, mais négative. Ça veut dire que les gens avaient tellement peur qu'ils préféraient prêter de l'argent à l'État français. Et en fait, c'est les gens qui prêtaient de l'argent qui avaient finalement, ça rapportait pas des gains. Ils devaient donner des intérêts à l'État français. C'est irréel, ça a duré pendant 1 an. C'était tellement une situation hallucinante. Et ensuite, la dette, effectivement, elle a remonté depuis 2020-2021. Mais on va voir la cause de tout ça. La cause de tout ça, ce n'est pas du tout le conflit en Ukraine, c'est la Banque centrale européenne qui a remonté ses taux qui étaient à 0%, c'est du jamais vu dans l'histoire de l'économie. De 0%, elle a remonté ses taux à 4,5%. Donc la BCE, Banque centrale européenne, qui définit les taux de la France et de tous les pays de la communauté européenne, en remontant les taux de 0 à 4,5%, les obligations à 10 ans sont passées de 0 à 3,64%. Ce qu'il faut comprendre, c'est que 3,64% qu'on a actuellement, sur des périodes long terme, en décennies, les taux sont très très faibles en fait. Les taux sont très très faibles. Les plus anciens le savent, dans les années 70-80, les obligations et donc l'assurance vie et différents taux fixes rapportaient 7, 8, 9, 10%. Donc sur du très long terme, l'idée que la dette a explosé depuis le conflit en Iran, elle n'a pas explosé. Ça a fait plus 11%, ça a fait plus 14% exactement ici. Et depuis ce pic, fin mars, ça a chuté. C'est en train de chuter actuellement. Et peut-être que dans quelques semaines, on sera revenu au taux de la dette française avant le conflit en Iran. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et donc, l'argument de 3,6 milliards en plus parce que la dette a explosé, je suis désolé, l'argument, vous le voyez, il est complètement caduque. On mélange tout, on mélange la dette. J'espère que ça a été clair parce que c'est des sujets compliqués. Le fait que la dette a explosé depuis 2020, c'est surtout le Covid. La BCE les taux étaient à 0%, elle a remonté les taux à 4,5%. Donc la guerre a un coût, c'est ce qu'on nous vend aujourd'hui. La France a calculé un budget pour 2026, fin 2025. Souvenez-vous, il y a eu des débats sans fin, on n'arrivait pas à trouver un compromis. On nous explique que depuis le 28 février, le conflit en Iran, on aurait un coût supplémentaire de 6 milliards. 3,6 milliards liés au coût de la dette qui aurait explosé depuis le déclenchement de la guerre. Si on parle de la guerre en Iran, c'est l'objet quand même de ce qu'on nous vend là, c'est la peur à court terme. Il y a eu une hausse puis une rechute, donc c'est même pas 10% de hausse, et donc ça ne peut pas justifier ces 3,6 milliards. Si on parle de la guerre en Ukraine,
Bah, la hausse, elle est liée à l'augmentation des taux de la BCE. Absolument rien à voir avec le conflit en Ukraine, rien à voir avec le conflit en Iran. On mélange des choux et des carottes et on essaye de nous balader d'une certaine manière. Donc depuis le début du conflit en Iran, la dette, les taux de la dette française a augmenté de 12% et il est en train de baisser surtout. Donc depuis le conflit en Ukraine maintenant, parce qu'on nous embrouille entre le conflit en Iran et le conflit en Ukraine, la BCE a passé son taux directeur, c'était irréel à 0% en 2022, elle a augmenté jusqu'à 4,5% en 2024. Elle a ensuite diminué jusqu'à 2,15% aujourd'hui, parce que ça a diminué depuis 2024. Donc on est à des taux très très faibles aujourd'hui. Il faut comprendre que même à 3 et quelques, les taux sont très très faibles à échéance très long terme. Ensuite, je trouve que c'est assez approximatif. On nous dit aussi 1 milliard en opérations externes de défense de la France. Alors la première, moi je me pose deux questions. Est-ce que nous sommes attaqués depuis le conflit en Iran? Et la deuxième question qui pourrait emmener des surcoûts, est-ce que nous participons à la guerre en Iran? Ces deux questions, je suis désolé, normalement c'est non. Donc le surcoût, moi je suis désolé, il n'y en a pas. Et ce qu'on n'ose pas nous dire, et c'est un peu triste parce que j'ai retrouvé les chiffres, la réalité, c'est la suivante. C'est que l'engagement militaire de la France envers l'Ukraine, donc rien à voir avec le surcoût, hein. Je rappelle au début, c'est très très important, je vous ai dit, souvenez-vous, 6 milliards pour compenser le coût de la guerre au Moyen-Orient. Là, vous allez voir que le surcoût militaire, il n'est pas lié au Moyen-Orient. L'engagement militaire de la France envers l'Ukraine est structuré par un accord de sécurité bilatéral historique signé le 16 février 2024, prévu pour 10 ans. Donc on a prévu d'aider l'Ukraine jusqu'en 2034. Moi, je l'ai découvert en préparant ce dossier. C'est ça qui est intéressant. En cette année 2026, bien que l'attention soit en partie détournée par les tensions vers l'Iran, le soutien à Kiev reste une priorité budgétaire et stratégique. Voici les chiffres et les types d'aides engagées. En 2024, la France s'est engagée à fournir jusqu'à 3 milliards d'aides militaires supplémentaires sur l'année, et elle l'a fait. En 2025, l'aide a été maintenue à niveau élevé, bien que les flux européens globaux aient connu une légère baisse. En 2026, le gouvernement a reconduit le fonds de soutien à l'Ukraine, doté de plus de 70 millions d'euros pour de nouveaux appels à projets industriels, et continue de financer les cessions d'équipements via la loi de programmation militaire LPM. Au total, l'aide cumulée depuis 2022 dépasse désormais les 6,5 milliards d'euros. Bah là, vous voyez, on tombe presque sur les 6 milliards. Juste avec l'Ukraine, c'est même plus que 6 milliards. Et surtout, l'année 2026 n'est pas terminée. À ce rythme, fin 2026, on aura donné 9 milliards à l'Ukraine. Voilà la réalité de quand on nous dit 1 milliard en opération de la défense de la France. Non, non, c'est pas de défense de la France. On n'est ni attaqué, ni soi-disant on participe à la guerre en Iran. Le surcoût sera de 9 milliards sur 3 ans. Et n'oubliez pas une chose, c'est prévu sur 10 ans. Je ne sais pas si vous l'apprenez, moi je l'ai appris en préparant ce dossier. Ensuite, la guerre a un coût, on nous parle des aides. Alors effectivement, il y a des aides, on en parle en rabâchant, alors que c'est des miettes, les aides aux infirmières et ainsi de suite. Et on nous parle aussi de l'inflation, l'impact de l'inflation. Les aides et l'inflation, ça va représenter 1 milliard. Sauf que ça, j'adore les chiffres. Faut jamais oublier une chose, les amis, c'est que pour 1 euro dépensé quand vous faites votre plein d'essence, dites-vous bien une chose, pour 1 euro dépensé, c'est entre 0,55 et 0,65 en fonction du diesel, SP500 et tout ça. J'ai fait une moyenne. Pour 1 euro dépensé pour votre plein d'essence, 60 centimes en taxes dans les caisses de l'État. Donc ça, c'était si le prix de l'essence était 1 euro. On est passé, allez, je vais faire vraiment très très brouillon et très grosse maille. Si ça passe à 2 euros, l'État n'encaisse plus 60 centimes. Alors là, j'ai fait une erreur. L'État encaisse 1,20 €. Donc l'inflation, l'impact de l'inflation sur le prix de l'essence, sur le pétrole et donc sur le prix à la pompe, c'est une bénédiction pour l'État français. Donc en synthèse et en conclusion, dites-moi en commentaire si vous partagez, si peut-être je me suis trompé sur certains chiffres, je suis complètement ouvert à l'échange. Moi, je trouve que la guerre a bon dos, les taux de la dette française ont relativement peu augmenté depuis le conflit en Iran. Je vous ai fait une démonstration par A plus B. Les coûts militaires sont des engagements pris envers l'Ukraine, n'ont rien à voir avec la défense et la protection de la France. Ensuite, les impacts de l'inflation sur le pétrole, moi, c'est ce que j'appelle un jackpot pour l'État français. Donc, quand on nous dit que ça a généré 1 milliard de surcoût, 1 milliard de surcoût, déjà, c'est pas 1 milliard, c'est 9 milliards sur 3 ans ici. Et ici, j'ai presque envie de dire c'est peanuts. C'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Et en tous les cas, on peut pas justifier et on mélange les taux qui ont augmenté depuis 2022. Ça n'a rien à voir avec l'Ukraine, c'est la BCE.
et l'augmentation, on l'a vu en détail. J'espère qu'en tout cas, ce dossier vous aura ouvert les yeux, vous aura apporté des détails un peu sur tout ce qui se passe et surtout, bah, ce qu'on entend, les analyses qui ne sont pas faites par nos chers journalistes en France, que ce soit la presse économique, la presse généraliste, que ce soit la télévision généraliste, la télévision économique, j'ai absolument tout épluché pour vous préparer ce dossier. L'effort que j'ai fait, parce que ça fait un peu mal à la tête, donc n'hésitez pas à liker, vous abonner, à partager avec un maximum de monde, parce que je pense que ce genre de dossier, il y en a très très peu qui ont le courage de le faire. J'ai pris du temps à vous le faire. N'hésitez pas à soutenir. Et surtout, ce que j'aimerais bien, c'est qu'en commentaire, n'hésitez pas à corriger, n'hésitez pas à amender et à me dire ce que vous pensez de tout ça. Je vous souhaite un bon week-end. Ciao toutes.